suis en compagnie de Renée Simard, directrice générale et thanatologue pour la coopérative funéraire du Fjord. Bonjour. Bon matin. Alors, aujourd'hui, on est venu parler de beaucoup d'investissements qui ont été faits à la coopérative. Tout à fait. Je t'écoute. Oui. Alors, au cours de la dernière année, il y a un projet qui nous tient à cœur depuis, je te dirais, là, au moins 10-12 ans. C'est celui de relier le premier étage avec le sous-sol, dans le fond, de la coopérative. Le sous-sol qui contient notre chapelle. Okay. Alors, l'an passé, un escalier intérieur a été fait. Et puis, on s'est dit, tant qu'à faire un escalier intérieur, pourquoi pas offrir quelque chose de complet, quelque chose que on va pouvoir faire tout au même endroit. Donc, on a fait une salle de réception également attenante à la chapelle pour pouvoir offrir tous les services au même endroit. Ah, ça, c'est vraiment plaisant. Puis je pense que c'est des gros investissements qui ont été faits. Bien, c'est des investissements d'environ un demi-million. Ça fait longtemps qu'on pense à ce projet-là. Ça fait longtemps qu'on voit le domaine funéraire aussi changer. Les rituels, bien, écoute, tout le monde a vu les églises qui sont fermées, qui sont de plus en plus vides. Quand même, le monde veut les garder aussi, ces églises-là. Il ne faut pas oublier que nous, on a été dans les premiers, en 1997, à faire l'acquisition d'une église pour la transformation de celle-ci. On a également contribué à garder une église debout, ouverte et en bonne condition également. Oui, parce qu'il y a l'aspect historique en plus de l'aspect culturel. Puis, également, c'est notre patrimoine. Là. Une église, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Puis en plus, l'église Notre-Dame, on l'a gardée active en la relocalisant, lorsqu'on a acheté cette église-là, en la relocalisant au sous-sol, est encore consacrée. Il y a des messes dominicales, on peut avoir des célébrations de la parole, des funérailles traditionnelles, il y a même des baptêmes qui se célèbrent dans notre chapelle. Il peut y avoir des mariages. Donc, cette salle de réception-là, oui, elle est utile pour les gens qui utilisent les services de la coopérative, mais elle peut être utilisée aussi pour les gens qui utilisent les services de l'église Notre-Dame. Ça, c'est vraiment une chose que la plupart des gens ne pourraient pas savoir au premier coup d'œil. C'est super intéressant. Tout à fait. Nous, en étant une coopérative, on a un rôle social à jouer dans la communauté. Donc, c'est un peu ça, en redonnant, donc en réinvestissant l'argent, les profits faits, on réinvestit pour donner des nouveaux services. Puis, on veut s'élargir un peu, comme je te dis, bien, on veut s'élargir au niveau des baptêmes, peut-être louer cette salle-là. Ça évite de se déplacer. Puis on sait que l'hiver, des fois, bien, n'est pas facile dans notre région. Alors, c'est utile de faire tout sous un même toit également. Puis il y a aussi que les gens se sont beaucoup appropriés les rituels. Les gens ont personnalisé, puis ont un peu dévié en essayant de garder du traditionnel. Fait que d'avoir comme plus grand espace, plus d'offres de services, plus de possibilités, ça permet vraiment de s'adapter au goût et aux besoins des gens. Là. Tout à fait, tout à fait. Les gens ont besoin de se réapproprier, justement, comme tu dis, les rituels, pour donner un sens à ce qu'il n'a pas. Parce que c'est quelque chose qui est inévitable, mais même si c'est la plus grande certitude qu'on a, c'est aussi une des choses qui est les plus difficiles à gérer puis à comprendre. Tu sais, des fois, on dit c'est la seule justice de la vie, puis encore là, des fois, mourir, c'est même pas juste. Oui. Alors, nous, on veut être là pendant, mais si un malheur arrive, on veut être là avant aussi pour essayer de dire qu'on peut faire aussi, parce que les gens arrivent, ils n'arrivent pas avec leur tête, leur cœur est en avant, c'est leur émotion, ils viennent de perdre quelqu'un qu'ils aiment, ils veulent rendre hommage à cette personne-là. Et comme je leur dis, le temps qu'on prend pour on s'arrête, on va au salon funéraire, on accueille les gens, bien, on dit une vie a été vécue et on démontre c'est quoi cette vie-là. Le complexe qu'on offre aux gens, justement, ceux qui veulent personnaliser, ceux qui veulent aller avoir du religieux, mais avoir aussi du plus personnalisé, c'est possible également. Alors, nous, on est là pour un peu dire aux gens qu'est-ce qui est possible de faire. Mon rôle en tant que thanatologue, en tant que conseillère aux familles, c'est d'essayer de faire sortir un peu ce que la personne est fait pour eux. Puis il y a aussi le fait que souvent les gens doivent arriver avec une gêne d'avoir des demandes spéciales. Tu sais, ils trouvent que telle demande, telle chose cadrerait mieux avec la personnalité de la personne, mais on a comme une espèce on ne veut pas déranger les traditions, et alors qu'au contraire, il faut célébrer la personne pour ce qu'elle est. Exactement. Avant, on ne se posait pas de questions. Là, 20, 25 ans, la personne est exposée 3 jours. Des fois, je demande aux gens, savez-vous pourquoi elle est exposée 3 jours? La plupart ne le savent pas, mais c'est encore rattaché à la religion. C'est la résurrection du Christ qui a pris 3 jours.
Donc, fait que là, mais quelqu'un qui voudrait que ce soit différent, exactement. C'est possible. Je te donne un exemple. Dernièrement, on a eu un monsieur qui est décédé, que son décès était su par la famille dans le sens qu'il était malade depuis longtemps. J'avais rencontré la famille et puis eux, je leur avais dit un peu qu'on pouvait personnaliser les rituels. Mais lui, c'était un amateur de chasse et de pêche. Ils ont apporté un de ses panaches, ils ont apporté des sapins, du sapinage, son habit de chasse, son habit de pêche, des photos. Souvent, on va voir aussi un diaporama qui défile au cours de l'exposition. C'est souvent des photos où les personnes ont eu des moments heureux. Alors, les gens regardent ça, puis ils ont des sourires aussi, là, malgré le fait que c'est un moment qui n'est pas nécessairement heureux, bien, ça leur rappelle des bons moments. Ça leur fait du bien. Exactement. Et là, avant de terminer, je pense que vous vouliez faire une petite annonce spéciale. On parle une petite célébration, un petit quelque chose. Un petit quelque chose de particulier. Cette année, pour Noël, dans le fond, ça va avoir lieu le jeudi 19 décembre à 19h. Mais surveillez notre site web et notre page Facebook. C'est un concert de Noël qu'on veut offrir à la population. Un concert classique avec des musiciens de qualité qui étudient à l'extérieur, qui veulent en faire un métier. Alors, le 19 décembre à 19h à la chapelle de la coopérative. Vous pouvez surveiller, il va y avoir de la publicité. Puis toute la population. On dit l'offrir à la population, c'est que ça va être gratuit, c'est ça? Tout à fait gratuit. Fait que c'est mon prix préféré. Fait que merci beaucoup, Renée Simard, directrice générale et thanatologue de la coopérative funéraire du Fjord. C'était super intéressant. Plaisir est pour moi.